Notre projet a porté sur la qualité de vie au travail des gens qui vivent avec un TDAH, donc le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Premièrement, le besoin est venu de notre milieu collaborateur qui est l'organisme Panda Les Deux Rives, qui est un organisme communautaire spécialisé pour le TDAH. Et lors d'un sondage qu'ils ont fait auprès de leurs membres, ce qui est ressorti comme besoin, c'était des outils pour les adultes dans les milieux de travail. Donc, le TDAH, on le connaît comme un trouble peut-être plus dans l'enfance, mais pour plus de la moitié des gens, les symptômes vont persister à l'âge adulte et il n'existe pas beaucoup d'outils ou d'interventions au-delà du traitement pharmacologique qui n'est pas nécessairement suffisant pour aider à vraiment bien se sentir au travail, avoir une bonne qualité de vie. Donc, on a développé ensemble avec Panda Les Deux Rives cette intervention-là qu'on a testée en utilisant un devis expérimental contrôlé, randomisé dans notre projet. Dans un premier temps, on a fait une revue systématique des écrits scientifiques pour identifier c'était quoi les facteurs modifiables qu'on pouvait cibler dans notre intervention. Et notre but, c'était pas de réinventer la roue, c'était de se baser sur qu'est-ce qu'on sait qui fonctionne et mettre tout ça ensemble. Donc, ce qui est ressorti de cette première étape-là, c'était qu'il existait beaucoup de facteurs modifiables. La motivation, les relations interpersonnelles, la gestion des émotions, les stratégies de gestion inclusive également. Et dans un deuxième temps, comme je disais plus tôt, on a utilisé un devis contrôlé, randomisé pour tester l'efficacité de cette intervention-là qu'on a comparé à un groupe contrôle. Et ce qui est ressorti, c'est qu'il faut cibler plusieurs facteurs de manière simultanée et c'est l'amélioration sur ces facteurs-là qui amène des changements dans la qualité de vie au travail, mais 3 mois plus tard. Donc, c'est vraiment la potentialisation de ces différents changements-là qui ont lieu en même temps, qui permettent plus tard de voir l'amélioration sur la qualité de vie au travail. Donc, pour la personne travailleur qui a ces symptômes, son diagnostic de TDAH, un message clé pour elle, c'est de se donner le temps de voir les effets de tous les changements qu'elle met en place, toutes les stratégies qu'elle essaye dans son quotidien au travail. Ça va finir par payer, mais ça ne sera pas tout de suite, donc de se donner le temps, ça va être très important. Pour les acteurs des milieux de travail, une approche par palier semble être quelque chose qui vaudrait la peine de continuer d'être exploré. Dans notre étude, on a comparé un groupe expérimental qui avait une intervention structurée, manualisée, en groupe, en virtuel, à chaque semaine pendant 8 semaines, où on offrait des stratégies de manière active. Et on a comparé un groupe contrôle qui, eux, recevaient un appel très bref, téléphonique, 15 minutes par semaine, où on donnait aucun conseil, on faisait seulement qu'écouter. Et les deux approches semblent avoir permis de répondre à différents besoins. Donc, une approche par palier pour les milieux de travail, axée selon les besoins de chaque personne, pourrait être économiquement intéressant à explorer. Et finalement, pour les personnes qui interviennent auprès des personnes qui vivent avec le TDAH, de cibler plusieurs cibles thérapeutiques en même temps, donc de travailler sur plusieurs fronts en même temps de manière simultanée. C'est là qu'on va voir un effet de potentialisation et qui va éventuellement permettre d'améliorer la qualité de vie au travail.